Le joint spire, tu le mets à la main. Si t'es pas une tafiole. Bon. Ok. Je vais pas le mettre à la main. Quand j'ai acheté la voiture, elle était équipée de ressorts courts, comme ça. Des Vogtland. Vogtlang. Des Vogland. Des Vogtlang. Comme ça. Vogtlang. Et j'en ai déjà mis sur une 280, c'était très très bien. Mais ceux-là, ils sont vraiment trop faibles. C'est-à-dire qu'ils s'écrasent complètement sous le poids de la voiture. Alors effectivement, ça rabaisse la voiture, hein. Mais ça la rabaisse tellement que t'as même pas 1 centimètre de débattement. Donc dès que tu te prends un petit caillou, bah tu défonces tes tourelles d'amortisseur. Le système de suspension est pas mal, puisque c'est un système de combiné ressort-amortisseur. Alors c'est pas des combinés filetés, mais pour les années 70, c'est déjà tout à fait satisfaisant. La solution pour avoir une hauteur de caisse réglable, c'est de passer par des combinés filetés. Le plus simple, c'est de couper ta jambe de force et d'emmancher et de souder un tube fileté. Alors, comme je voulais pas saccager mes jambes de force françaises, puisqu'elles sont différentes des versions US, ce que j'ai fait sur d'autres jambes d'une donneuse américaine qui est devenue ma Q-Jet. C'est pas drôle, hein. Ouais. Je soude un petit peu. Une aile, un bas de caisse ou des conneries comme ça me pose pas de problème. Mais quand ça tient à la structure du véhicule, j'ai tout de suite beaucoup moins confiance en mes soudures. C'est Monsieur Stan qui m'a fait ces magnifiques soudures. Il bosse à la Séguinière, dans le 49. Vous trouverez son numéro dans l'annuaire. Ce qui reste à faire maintenant, c'est remonter les fusées et ensuite remonter la jambe de force et la fixer sur le berceau, la crémaillère de direction et tout le merdier. Sur le châssis avant. Et donc allons-y. Première chose à faire, c'est remonter les moyeux. J'ai fait sauter les vieux roulements. On va partir sur du propre. Pour les enlever, c'est pas compliqué. Tu mets ton chasse dans l'encoche, tu t'appuies sur la bague extérieure et tu tapes. En 3-4 coups bien placés, ton roulement il est dégagé. J'ai mis les bagues des nouveaux roulements au congèle, histoire qu'elles se rétractent légèrement. Et en attendant qu'elles refroidissent, je vais chauffer les moyeux pour les dilater. Il est tout froid. Vas-y mon petit gars. Si tu le mets pas droit, ça va pas bien rentrer. Et voilà. Bon, je pensais pas que j'aurais eu besoin de taper, mais apparemment la femelle était pas assez chaude. Ou le mâle pas assez froid. Tout est relatif. Bon, et ben on va mettre les fusées. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, normalement, on a un joint spi. Du coup, le joint spi, il vient se mettre ici, avec le creux du côté de la graisse. Toujours. J'ai tellement toujours très très peur de faire une connerie que je vérifie 14 fois. Foreshadowing. Joint spi en place. On va blinder l'intérieur du moyeu de graisse et on va paquer les roulements. Bon, je viens de faire une énorme connerie parce qu'il fallait mettre le roulement en joint spi. À la boulette. Alors, il faut faire sortir le joint spi sans le baiser. Moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sorti la bague extérieure de roulement pour sortir le joint spi. Mais là, la bague extérieure de roulement, je viens de la mettre. La classe mondiale. Et là, lui, il va pas rentrer, hein, ça c'est sûr. Ouais. Même comme ça.
En forçant un petit peu. Non, on va pas forcer. T'es vraiment un champion. Peut-être même le champion du monde. On va paquer les roulements. Alors ça c'est l'étape un peu dégueulasse. Parce que quand tu paques ton roulement, tu prends de la graisse et bah, tu fous la graisse dans le roulement. Donc ton job c'est d'en mettre bien partout. Alors il y a des méthodes, il y a des mecs qui font tchac, 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 tchac. Moi j'en fous plein mon gant et je fais tourner jusqu'à ce qu'ils boivent tout. Tu vois, un peu comme à la Saint-Patrick. Et quand il avale plus rien, c'est qu'il est plein. Bim, tu le fais tomber là-dedans. Le petit, on va le paquer maintenant. Donc pour un petit comme ça, je mets tout ça de gras. Alors, ben lui, je le mets de côté dans le couvercle. Comme ça, je salis pas trop le reste. De toute façon, je vais tout salir. J'ose plus toucher à rien maintenant. Alors, ma belle, tiens, je te lubrifie un peu le hub, comme on dit. Tiens, je te lubrifie le moelleux. Voilà. On va mettre le joint pipi. Bim, tu mets le joint spi après avoir mis le roulement. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Pas comme moi, il y a 5 minutes. Normalement, tu peux le mettre sans outil. Non, on tape jamais sur un joint spi qui t'a rien fait. Si t'as fait une couille ou une crasse, ok. Mais là, en l'occurrence, celui-là, il m'a rien fait. Donc je tape pas dessus. Je remets un petit peu de gras, juste un doigt, entre le roulement et le joint. Ça attrape les petites merdes que le joint laisserait passer. Ok, on la retourne. Là, il faut bourrer de graisse. Alors là, t'en mets à foison. Et n'hésite pas à être généreux. Parce que la prochaine fois que tu démontes ça, c'est dans 40 ans. Voilà. Bon, je suis de nouveau dégueulasse. Bon. La fusée. Là, j'ai mon spi qui va venir faire étanchéité avec cette grande couronne. Et mon roulement qui va venir se poser là-dessus. Le petit roulement va venir ici. Et quand je vais serrer, eh ben, ça va s'ajuster tout seul. J'espère. Tu forces pas, hein. Tu forces jamais de toute façon. Il faut qu'elle soit consentante. La rondelle qui va bien. Oui, on n'en a pas parlé de la rondelle. On abordera le sujet de la rondelle une autre fois. Ok, à l'autre. Toi, je te mets de côté. Bon, je m'essuie les gants. Je sais pas quel est le sous-texte philosophique derrière cette notion. À mon avis, c'est terrible. Il faut mettre aussi les disques. J'ai oublié de mettre les disques. Et attendez, c'est pas fini. La honte intergalactique. On recommence. Bon, pour les disques, vaut mieux avoir les mains propres. Parce que si tu commences à les blinder de graisse,
ça va pas très bien freiner. Comme j'ai bêtement opté pour des disques rainurés, qui n'étaient pas plus chers que des disques normaux chez Rock Auto, il faut savoir que, en admettant que ton sens de rotation, celui-ci, si ta rainure va de l'extérieur vers l'intérieur, tu auras un freinage plus agressif, donc plus efficace, mais avec une usure de plaquettes plus importante. Si au contraire, ta rainure va de l'intérieur vers l'extérieur, ton freinage sera moins performant, mais tu useras moins de plaquettes. Ça, c'est ma théorie. Et si tu veux la démonter, je suis ouvert au débat. À droite ou à gauche, pour l'instant, je m'en fous, puisque je mettrai le moyeu après sur la bonne jambe de force. Crac. Un tout petit chouïa de graisse cuivrée dans les pas de vis. Et au contact. Parce que, de toute façon, on sait que ça va rouiller. Je sais pas si dans 10 ans j'aurai toujours la bagnole, mais disons que pour le suivant c'est mieux. 45 Nm. Enfin, entre 40 et 50. Ok. À toi. Ok. Je regarde le retour de la GoPro sur mon smartphone et on dirait une recette de Maïté. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc, je disais, et maintenant qu'on a genré les moyeux en fixant les disques, faudrait pas se gourer au montage. Donc, si je prends une fusée, par exemple celle-ci, la roue tourne dans ce sens-là. C'est-à-dire que dans mon sens de rotation, la rainure va descendante. Et on est très bien. Dans les docs, ils disent de serrer à 3 kg par mètre, de tourner la roue quelques tours, dans les deux sens, histoire de bien positionner les roulements, et ensuite de retourner l'écrou, donc dans l'autre sens, de 60 degrés, jusqu'à ce que ça coïncide avec un trou pour mettre la goupille. 60 degrés. 60 degrés. C'est ça, à peu près. Ça me paraît très bien. On met la petite goupille qui va bien. Voilà, moi je fais ça. Il paraît que c'est pas la bonne méthode. Je m'en fous. Très bien. Dernière chose que j'ai coutume de faire et que j'ai pas fait aujourd'hui, je devais être perturbé parce que je filmais, c'est que quand je serre une vis au couple, je la marque. Alors ça doit être certainement plus psychologique qu'autre chose, mais ça me rassure. Je sais que ça a été serré au couple. Et je me pose pas de questions 4 jours après, à savoir est-ce que j'ai bien serré ou pas. Voilà. Bon, là je le marque de ce côté-là, on s'en fout. L'essentiel c'est de savoir que les disques de frein sont serrés et ils vont pas se détacher pendant que je roulerai. Et par conséquent de rouler sereinement. En tout cas un peu plus que si j'étais obligé de me poser des questions, de savoir si les freins sont serrés, les axes sont serrés, etc. C'est plutôt des belles pièces. Je vais en profiter pour monter les étriers. Comme ça arrêtera de traîner un peu partout. J'ai opté pour des étriers de série, mais neufs ou reconditionnés. Refurbished.
parce que le mécano qui s'occupait de la 240 avait complètement saboté les étriers qui étaient montés sur la voiture. Je vais pas le citer, mais à 85 € de l'heure, je considère que ce qu'il a fait, c'est une honte. Je vais te mettre des photos, tu verras. C'est vraiment du travail de cingouin. Alors lui, c'est pas le bon. C'est pas compliqué. Les étriers, c'est quasiment les mêmes. Il faut simplement faire gaffe à la petite vis de purge qui vient se mettre en haut, tout simplement. Donc toi, c'est pour tout à l'heure. Tournez-vous, madame. Comment je vais me mettre pour que tu vois quelque chose? Comme ça, c'est bien. Voilà. Et ben, il y a juste à les mettre là. Hein. Pouf, à visser. Alors, une vis, une rondelle. J'aime bien les systèmes simples comme ça. À ma portée, entre 75 et 100. J'ai mis 87,5 pour être précis. Ok. Bon, c'est bon. Le berceau avec la crémaillère. Tout nettoyé, refait. Nouvelle biellette de direction. Nouvelle rotule. Faut que je vérifie que tout est bien serré au couple. Ok. Ok. Les supports moteurs, on verra ça plus tard. Allez, on va monter ça sur la chiotte. Tu vois, je fais toujours le malin en disant ouais, t'auras perdu 4 vis, nanana. Bon, ben là, en l'occurrence, je retrouve pas les vis du train avant. Donc, je vais fouiller mon stock de vis, histoire de trouver un truc qui va bien. Alors, c'est pas de la vis Leroy Merlin, hein, ça c'est de la récup sur mes anciennes bagnoles. Ben, on continue dès que j'ai trouvé 4 vis.